lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Une fois n'est pas coutume, je débute cette semaine un lundi. Ça fait assez longtemps que c'est pas arrivé, mais voilà, ça mérite d'être souligné. Donc aujourd'hui pour moi c'est la reprise du travail après un peu plus d'une semaine de vacances et puis tous ces ponts de mai, etc. etc. Donc je vais pas vous cacher, la reprise elle pique un petit peu. Ça va que je suis en télétravail. Demain matin je pars à Paris, donc à 6h et quelques. Et je rentre mercredi soir. Ça va être encore une semaine un peu chargée parce que donc jeudi nous partons en Dordogne chez mes parents. Enfin dans nos familles à tous les deux, mais plus précisément chez mes parents, puisque donc jeudi est férié et vendredi je ne fais pas le pont, mais je serai du coup en télétravail chez mes parents. Donc à la fois on est lundi, c'est la reprise de la semaine, à la fois vu que je rentre mercredi soir très tard, à peu près à 1h du matin, parce qu'il n'y avait pas de train avant, on adore. Je dois un peu tout préparer finalement donc avant le départ jeudi matin et voilà, donc pas mal de choses à faire. Néanmoins, je vous parle quand même donc de mes 2 lectures en cours. Alors celle-ci, je ne vais pas énormément vous en parler puisque je n'ai pas beaucoup avancé. Je compte avancer demain dans le train. Donc les lettres de rose de Clarissa Barr, je vous en reparlerai. De toute façon, je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Donc vous avez la 4e de couve. Pour l'instant, je suis donc toujours dedans. J'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup retrouver la plume de Clarissa Barr. J'aime les personnages, j'aime autant l'alternance passée Enfin, j'aime l'alternance passé-présent et j'aime autant les personnages dans le passé que dans le présent. Donc c'est un bon point. J'ai hâte de savoir ce que cette histoire me réserve. Et donc hier soir, j'ai commencé une nouvelle lecture. J'étais en live sur Instagram avec Alizée, donc du compte Un livre à Bordeaux. J'ai l'impression de vous la présenter à chaque fois alors que je pense que vous vous dites oui c'est bon, on sait qui c'est. Donc j'étais en live avec Alizée sur Instagram, chose qu'on va faire de plus en plus souvent, enfin dès qu'on pourra en tout cas, pour parler donc de nos lectures. Et on a terminé ce live à la recherche de ma prochaine lecture, puisque donc j'avais terminé La Folie de Johanna Gustafsson et je cherchais une nouvelle lecture. Et je n'avais pas envie d'un pavé, j'avais pas envie d'un thriller parce que depuis le début du mois je les enchaîne entre L'île de Yule, Les filles qui mentent et La Folie. J'avais envie de lire autre chose, j'avais pas envie donc d'une brique parce que j'ai certains romans Charleston qui me tentaient, mais étant donné que ce sont de gros romans que je vais pas avoir beaucoup de temps de lire, enfin beaucoup de temps pour lire le week-end prochain, etc. etc. J'avais voilà, envie d'avoir une lecture soit assez doudou, soit assez courte que je savais qui me durerait pas si longtemps. Et malgré vos suggestions qui m'ont inspirée, pour autant je suis partie effectivement sur totalement autre chose. Et donc j'ai commencé Rendez-vous avec la menace qui est l'avant-dernier tome. Du coup il n'y a pas les numéros, je ne sais jamais lequel c'est. Je crois que c'est le tome 7 celui-ci. C'est une bonne question, je suis toujours perdue. C'est assez terrible. Il me semble que c'est le tome 7. Toujours est-il que je n'arrive pas à vous le retrouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est le tome 7, tout à fait. Donc, j'ai commencé cette lecture hier soir. J'ai lu une 60aine de pages. Je suis page 61. Donc dans ce tome-là, forcément je ne vous parlerai pas de l'histoire, mais c'est toujours ma valeur sûre, les détectives du Yorkshire, je pense que vous le savez. C'est ma saga de Cozy Mystery préférée. Je trouve que cette saga, elle change de toutes les autres, qui donc forcément est ma saga doudou. C'est un genre que j'apprécie, et donc on en a parlé hier soir en live, c'est un genre que j'apprécie énormément, le Cozy Mystery, c'est un de mes genres favoris je pense, après le thriller et les sagas familiales, qui ne sont pas un genre d'ailleurs, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même pas mal de sagas qui se ressemblent dans l'atmosphère, dans le schéma narratif. En fait, au fur et à mesure des tomes, on est très souvent sur la même chose, et je trouve que celle-ci, c'est vraiment la saga où on n'est pas juste sur une enquête qui va être sur un tome, à savoir quelqu'un est retrouvé mort ou quelqu'un a disparu. Les personnages enquêtent et à la fin l'enquête est résolue et on passe à autre chose. Je trouve que vraiment dans cette saga il y a des sujets de fond, des sujets qui sont abordés depuis le premier tome, qui mûrissent au fur et à mesure, que ce soit des relations entre les personnages, que ce soit des mystères autour de certains personnages et notamment le mystère autour de Samson.
Et je trouve que voilà, cette histoire, elle nous tient depuis le premier tome. À chaque tome, on avance un peu dans l'histoire, on a envie d'en savoir plus et à chaque tome, il se passe quelque chose qui nous donne envie d'y revenir. Et je pense que c'est vraiment la seule saga sur laquelle je ne me lasse absolument pas en fait. J'ai toujours hâte de retrouver les personnages. Je sais que je vais toujours passer un super moment, que j'ai l'impression de partir en fait en vacances à Bruncliff, comme là par exemple le week-end prochain. Donc je rentre en Dordogne, qui est un peu ma safe place, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'avec les livres, j'ai l'impression que ma safe place finalement c'est Bruncliff. Pas si safe que ça, vous me direz, puisqu'il y a pas mal de meurtres quand même. Mais voilà, je me sens toujours bien dans ces romans. Je suis toujours trop contente d'y revenir. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que généralement j'espace mes lectures entre les tomes, parce qu'en fait j'ai envie d'en garder un peu sous la pédale. En l'occurrence, celui-ci, c'est l'avant-dernier. J'ai encore rendez-vous avec le diable, qui est le dernier qui est sorti en fin d'année dernière. Je crois donc un tome 9 est prévu. Et a priori, après, ce serait la fin de la saga. À confirmer bien sûr. Donc voilà, je fais durer un peu le plaisir, mais je suis trop contente de retourner à Bruncliff, de retrouver cette atmosphère, ces personnages, et surtout de savoir qu'on évolue en fait là dans l'intrigue, là surtout sur ce premier tome, sur ce début de tome 7. Donc trop contente, vraiment je suis très heureuse. Je sais plus du tout quand j'avais lu le tome 6, mais je trouve que les éléments d'histoire me reviennent assez facilement à la lecture là des 60 premières pages. En fait, je me souviens comment s'est terminé le tome 6, alors que d'habitude j'ai une mémoire de poisson rouge en ce qui concerne les lectures. Donc voilà, trop chouette lecture en cours. Et franchement, je trouve que les détectives du Yorkshire, décidément j'arrive pas à parler, c'est la meilleure manière pour moi de commencer cette semaine de reprise du travail, qui n'est absolument pas motivante. Au moins j'ai ça comme réconfort. Voilà, donc pas de réception aujourd'hui, je vais repartir travailler, il est 18h15. J'ai encore des choses à finir, je dois préparer mon sac pour demain, je dois aller faire des courses, enfin, j'ai 1 milliard de choses à faire. Donc je vais faire tout ça et puis je vous reprends très certainement jeudi, parce que mardi, mercredi, donc je serai à Paris. Mercredi soir, je vais rentrer très tard. Je pense oui, jeudi, d'ici là, vous aurez peut-être des plans du train comme d'habitude, mais c'est à peu près tout. Voilà. Jeudi, je suis, comme vous pouvez le voir, chez mes parents, donc pour le week-end de 4 jours. Je suis rentrée donc assez tard hier à Bordeaux, il était 1h du matin. Mais j'ai très bien avancé dans mes lectures. Je suis pas du tout dans une position confortable. J'ai très bien avancé, donc j'ai terminé les lettres de Rose. Alors j'ai aucun des livres avec moi parce que ce matin je suis partie juste avec ma liseuse. Donc je vous mettrai les couvertures ici, je pense, au montage. Il faut juste pas que j'oublie de le faire. Donc j'ai terminé les lettres de Rose de Clarisse Sabar. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'est pas un coup de cœur pour la simple et bonne raison que entre temps j'ai lu d'autres romans de l'autrice.
Je sais que, voilà, notamment sur Le souffle des rêves ou La femme au manteau violet, on était sur des intrigues encore plus travaillées finalement, avec encore plus de rebondissements. Là, j'ai quand même passé un très bon moment, mais tout simplement, je pense que j'ai un tout petit peu moins accroché à l'histoire que sur d'autres de ces romans pour lesquels ça avait été des coups de cœur. Donc voilà, une très bonne histoire, des secrets de famille, un très bon rythme, parce que quand même, malgré l'épaisseur du livre, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses, il y a plein de personnages qui sont très attachants, on découvre plein de choses, que ce soit dans la temporalité passée, où l'on suit donc Louise, la grand-mère de... non, l'arrière-grand-mère de Lola, et dans le présent où l'on suit Lola. Voilà, je vais pas revenir en détail sur l'histoire parce que je vous en avais déjà parlé très brièvement. Donc nous suivons dans la partie présent Lola, qui est donc le personnage principal, et Lola, donc elle a été adoptée à la naissance. Elle a grandi dans une famille très aimante avec ses parents adoptifs, et bon, elle a toujours su qu'elle était adoptée, mais elle n'a jamais eu de contact avec sa famille biologique. Et un jour, elle va être contactée donc par un notaire qui va la prévenir qu'elle est héritière de sa grand-mère, et donc de sa grand-mère biologique, et qu'elle doit se rendre à Aubéry, dans le petit village dans lequel vivait sa grand-mère, pour en savoir plus sur l'héritage. Arrivée là-bas, donc elle arrive dans un village où tout le monde se connaît, et très vite elle va se rendre compte que dans la maison qui lui est léguée, sa grand-mère lui a laissé en fait des lettres, un journal, pas mal d'éléments, finalement une sorte de chasse au trésor pour reconstituer son histoire passée et arriver à comprendre pourquoi elle a été adoptée, pourquoi elle n'a pas grandi dans cette famille, et voilà. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé la manière d'aborder cette histoire par Clarissa Bach. Et voilà, donc je vous en avais déjà parlé, c'est simplement mon avis définitif. Parallèlement, j'ai commencé et terminé un autre livre qui n'est autre que l'affaire du Golden State Killer de William Thorpe. C'est un livre que j'ai acheté il n'y a pas du tout, très récemment, il n'y a pas longtemps du tout. C'est donc un des livres édités par 1018 en partenariat avec le magazine Society. Qui a notamment fait l'affaire Alice Crimmins, dont on a plus entendu parler, je crois, que le Golden State Killer, j'arrive pas du tout à le prononcer. Bref, donc c'est un petit livre qui se lit très vite. Pareil, je vous mets la couve ici. Donc ce livre se lit très vite, c'est écrit à la manière d'un long article ou d'un reportage écrit, et c'est tout à fait légitime puisque finalement William Thorpe, donc c'est un journaliste qui a longtemps collaboré pour le magazine Society, et il a mené une enquête en fait aux États-Unis et précisément en Californie pour comprendre dans les années 70 un petit peu ce qui s'est passé avec l'affaire de ce tueur en série qui a commencé par violer ses victimes, enfin par les cambrioler, puis par les violer et ensuite les tuer. Et il a sévi pendant très longtemps, je crois qu'il a fallu 40 ans en tout pour trouver son identité et l'arrêter. Et ce livre, en l'espace de 3-4 heures de lecture, je dirais, justement, nous permet de comprendre un peu cette histoire via des témoignages de victimes, via les témoignages notamment des policiers qui à l'époque ont enquêté sur cette affaire. Et voilà, et donc c'est très instructif, c'est finalement comme un petit peu regarder une série Netflix, enfin plutôt des reportages Netflix sur les tueurs en série, sauf que là c'est à l'écrit, et voilà, et donc ça se lit très bien, c'est très bien documenté, c'est flippant, clairement aussi. Et voilà, donc une très bonne découverte. Je vais lire Alice Crimmins, enfin l'affaire Alice Crimmins très prochainement, je crois que c'est à partir de lundi prochain ou de samedi, je sais plus. Toujours est-il que ça fait partie des lectures communes que j'ai prévues, donc avec Morgane du compte Les Lectures de Morgane et Alizé du compte Un Livre à Bordeaux. Et voilà, donc je vous parlerai également de l'autre incessamment sous peu. Et donc, comme je vous le disais, je crois lundi, donc j'ai commencé une nouvelle lecture, le tome 7 des détectives du Yorkshire de Juliette Chapman. J'en suis à la moitié, donc là aussi j'ai plutôt vraiment bien avancé. Je suis contente de ces 48 heures à Paris. C'est vrai que autant il y a des jours, des semaines je suis à Paris et je n'avance pas du tout dans mes lectures, autant là j'ai vraiment pu beaucoup lire, que ce soit mardi soir où je suis rentrée finalement assez tôt et j'avais rien de prévu, ou dans le train. Donc voilà, vraiment contente de cette avancée là. Ce tome 7 du coup, bien sûr je ne vous parle pas de la 4e de couve puisque c'est un tome 7. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'adore, que je suis à fond dans l'histoire. Je pense que c'est la première fois, même si j'adore cette saga et que forcément j'ai des tomes chouchous, je pense que c'est la première fois que je rentre aussi vite dans une de ces enquêtes.
que finalement j'ai lu le tome 6 il y a pas mal de temps, enfin il y a quelques mois de ça, et tout me revient de manière très fraîche, donc c'est très agréable, ça se lit très bien, il y a beaucoup de suspense, forcément on arrive à un stade où bah voilà, on n'a plus besoin d'introduire les personnages, donc on sait qui est qui, et comme je le disais, je crois lundi, c'est toujours un doudou, un bonbon de retourner à Brunncliffe, j'ai l'impression de connaître ce village, de connaître ses habitants, donc voilà, un super moment de lecture, je pense que je vais le terminer d'ici la fin de la semaine. Comme je vous disais, donc on est jeudi, aujourd'hui c'est férié, demain donc je reste en Dordogne bien sûr pour les 4 jours, demain je travaille, donc je serai en télétravail à la maison, mais potentiellement j'aurai le temps de lire à mon avis entre midi et 2 ou même en fin de journée. Et voilà, donc je vous reprends très vite pour un update lecture dans le week-end. Je vous prends, on est dimanche midi, je suis encore chez mes parents, mais on va pas tarder à rentrer à Bordeaux après déjeuner, donc je vous prendrai une fois à la maison pour vous faire un petit update lecture et surtout vous présenter les 2 livres que j'ai achetés à Easy Cash. Voilà, donc à tout à l'heure. On est donc toujours dimanche, je viens de rentrer à la maison, donc je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog. Ce sera une petite semaine je pense, mais j'ai fait pas mal de choses, qui dit donc jeudi férié, dit comment dire, petit week-end loin et donc, enfin en tout cas pas chez moi, donc voilà, j'ai profité de ma famille, on a fait pas mal de choses, des sorties, dont notamment une journée donc au château des Milandes samedi que vous avez pu voir en images. C'est donc l'ancienne résidence de Joséphine Baker et le château est tout simplement incroyable. Vraiment le lieu est très sympa, ça a été très bien réhabilité, réaménagé par les nouveaux propriétaires. Donc voilà, c'était une chouette visite. Si jamais vous êtes de passage dans le Périgord noir, ça n'a rien à voir avec les livres, mais voilà, c'est quelque chose à visiter parce que franchement le cadre est très chouette, il y a de très beaux jardins. Et voilà, donc une idée de visite si jamais vous venez en vacances du côté de chez moi. Et donc pour vous parler lecture, donc je n'ai toujours pas fini Rendez-vous avec la menace de Julia Chapman, donc le tome 7 des détectives du Yorkshire. J'ai pas énormément lu ce week-end finalement, j'en suis page 240 et il en fait 350, donc il me reste 110 pages à lire. Je pense m'y remettre donc après le vlog là ce soir. Il est quasiment 18 h au moment où je vous parle, donc pas mal de choses à faire quand même avant le redémarrage de la semaine demain. Mais j'espère bien au moins pouvoir avancer cette lecture parce que je suis déjà à la bourre sur 2 autres lectures communes que je dois commencer.
Voilà, je vous prenais donc pour vous montrer mes 2 achats puisque vendredi, je suis allée faire un tour à Easy Cash. Donc je pense que vous le savez maintenant si vous regardez ces vlogs. Dès que je vais chez mes parents, j'en profite pour faire un passage là-bas. Il y a toujours pas mal de livres et je trouve finalement toujours mon bonheur. Donc j'ai craqué pour 2 livres. Un livre donc de Donato Carisi qui est Ténébra Roma, donc il était sur ma wishlist. Je n'ai même pas lu la 4e de couve, donc on va la découvrir ensemble. Rome va plonger dans les ténèbres pendant 24 heures. Toutes les lumières de la ville vont s'éteindre. Dès le crépuscule, un tueur de l'ombre se met à frapper. Aucun habitant n'est à l'abri, même enfermé à double tour. Crime après crime, le mal rejaillit sous sa forme la plus féroce. Marcus, pénitencier qui a le don de déceler les forces maléfiques, échappe de peu à ce bourreau mystérieux. Mais qui a pu le vouloir une mort si douloureuse? Épaulé par Sandra, photographe de scènes de crime pour la police, il doit trouver la source du mal avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, comme je vous disais, il était dans ma wishlist. Je l'ai payé hop, 99 centimes. Il est en bon état. C'est pas un état incroyable, notamment ici, mais il est pas super abîmé. Et finalement, parfois en librairie, on en achète 9 qui ont pris plus de pètes que celui-ci. Donc voilà, donc une histoire qui me tente pas mal. Je suis contente de l'ajouter à ma palle. Il est pas très long, il fait 324 pages. Donc voilà, je le lirai pas de suite, mais toujours est-il que je suis contente de l'avoir. Et j'ai craqué pour un autre roman. Celui-ci, c'est Le Curieux Noël de Mrs. Ellison. J'ai toujours cru que c'était Mister. Et donc d'Anne Perry, c'est une couve édition spéciale. Je n'ai jamais lu Anne Perry, donc je pense que ce sera l'occasion avec celui-ci. Je ne sais pas si c'est un tome qui appartient à une saga ou pas. De ce que j'ai compris à la lecture de la 4e de couve, je pense qu'il peut se lire tout seul de manière indépendante, mais je crois que Mrs. Ellison, c'est un personnage que l'on retrouve dans d'autres romans d'Anne Perry. Donc voilà, si vous connaissez Anne Perry, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire si je peux le lire de manière indépendante sans devoir en acheter 18 autres avant. Et donc la 4e de couve, Angleterre 1896. Maria Ellison, 80 ans, s'apprête une fois de plus à affronter la solitude des fêtes de fin d'année. Mais une découverte inattendue vient rompre la monotonie de son quotidien. Sur le pas de sa porte, quelqu'un a déposé un pudding de Noël lourd comme du plomb. Et pour cause, il renferme en son cœur un boulet de canon. Que signifie ce funeste présent et qui peut bien en être l'expéditeur? Pour la vieille dame, le message est très clair. Un sombre événement du passé refait surface. Elle doit se rendre sur le champ à Haslemere, dans le Surrey, car 20 ans auparavant, un crime odieux a été commis, un crime non élucidé qui a bouleversé la vie de ceux qu'elle aimait. Il n'est peut-être pas trop tard pour découvrir la vérité et surtout pour que justice soit faite. Voilà, donc là aussi c'est un tout petit livre, celui-ci il est vraiment dans un état neuf. Et hop, il fait 150 pages, donc je pense que ça se lit très vite, très bien. Et du coup, je me garde ça pour les fêtes de fin d'année, pour avoir une histoire qui change, puisque finalement, à Noël, je ne lis quasiment que des romances de Noël ou des romans Charleston qui se passent à cette période. Donc voilà, ça changera un peu, une sorte de thriller de Noël. Voilà donc pour mes 2 achats, 2 € de livres, plutôt rentable. Et c'est plutôt chouette. Donc je vais aller terminer le montage du vlog, vous le sortir du coup assez rapidement finalement quand vous allez voir cette vidéo, et de mon côté retourner à ma lecture de Julia Chapman pour j'espère pouvoir le terminer ce soir et sinon au max demain. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. De mon côté, donc comme je vous disais, je vais clôturer ce vlog et demain je vais avoir un très gros unboxing à vous faire puisque j'ai reçu 4 colis en mon absence. Et donc comme toujours, je vous souhaite de belles découvertes, de belles lectures et je vous dis à la prochaine.